Vu que vous n'étiez pas à l'école, comment vous avez fait pour vous faire des copains? Ah, le social. Et ben, les copains, le problème c'est que nous, on part tous de l'idée surannée, mais de l'idée que les enfants cherchent à être en contact avec d'autres enfants. Et ça, c'est pas vrai du tout. Les enfants, ce qu'ils cherchent, c'est être en contact avec d'autres humains. Et ils vont à la rencontre des autres à bras et à cœur ouverts, sans aucun a priori de couleur de peau, de religion, d'origine, de salaire et d'âge. C'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre des autres, indépendamment de leur âge. Et ils créent du lien et de l'enrichissement mutuel par la différence. Et donc l'enfant naturellement ne va pas du tout vers d'autres enfants, il va vers d'autres humains. Et moi j'ai eu énormément d'amis, ça n'a jamais été des rencontres dictées par l'âge et le lieu de vie, mais ça a toujours été des rencontres liées aux intérêts communs. Mais surtout, mes amis ont toujours été des gens de tous les âges. Et j'ai toujours été dans le grand brassin de la réalité sociale dans laquelle il y a toutes les différences, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, dans laquelle on fait des rencontres et on établit des affinités indépendamment de critères aussi étranges que l'âge, parce qu'on imagine toujours que les enfants n'ont d'amis que du même âge. Or c'est totalement faux. J'ai raconté plein d'histoires aujourd'hui qui montrent à quel point mon fils Antonin a des amis de tous les âges, et moi j'ai toujours eu des amis de tous les âges. Et pas seulement des enfants, dont certains enfants, mais à la marge, très peu d'enfants finalement sur la quantité énorme d'amis que j'ai et que j'ai eu. Et ça, c'est ça en vérité le miroir de la vérité. On n'est pas du tout, on vit pas de nos jours ce qu'avec des gens du même âge. Enfin, pourquoi imposerait-on à des enfants des choses que nous-mêmes on ne vit pas? Donc voilà, beaucoup d'amis, mais pas beaucoup d'amis du même âge, par chance. Vous êtes déjà intervenu dans des écoles ou dans des lycées, tout ça? J'interviens à deux niveaux. Je ne suis pas du tout l'ennemi scolaire numéro un. J'interviens à deux niveaux. J'interviens auprès des enseignants qui enseignent aux enseignants à devenir des enseignants et auprès des soi-disant élèves. C'est vrai que je suis toujours amené à en parler et ça j'aime beaucoup le faire parce que je n'apporte pas la bonne parole ou j'ai rien à vendre, mais raconter à chacun tout ce qui serait possible, ça donne envie aux gens de réfléchir à ce qui serait possible pour eux. Et donc effectivement, j'interviens beaucoup, mais surtout pour l'instant dans les pays germanophones, ça vient en France aussi, auprès de tous ceux qui font la formation des enseignants, auprès des enseignants et auprès des enfants et autres élèves. Cette fameuse disponibilité que les parents devraient avoir, c'est un oui mais. Comme j'en ai cité pendant la conférence, c'est un de ces oui mais qu'on cherche pour justifier le fait de rien changer. Non, tu ne peux pas, ça doit être un projet de vie, parce que tu ne peux pas mener la même vie avant une décision de ce type qu'après une décision de ce type. Ça c'est évident. Mais ce qu'il y a d'évident aussi, c'est que lorsque l'enfant constitue ce grand réseau avec les autres, des autres, en faisant partie du grand brassin, du bouillon de culture de la vie, il sollicite très peu ses parents. La liberté de l'enfant, c'est aussi, ça devient la grande libération, s'il y avait eu un problème, la grande libération des parents, la liberté de l'enfant. Et cette idée, mais parce que quand tu commences à en faire un projet de vie, tu commences à éclairer les choses de manière différente. Et tu te rends compte qu'il n'est pas nécessaire de travailler peut-être autant, ou que le travail est une chose aménageable, une matière malléable. Mais de toute manière, ça repose toujours sur l'idée fausse que si l'enfant ne va pas à l'école, il faut que ce soit les parents qui s'en occupent. Et ça, c'est pas le cas. L'enfant, il est fait pour aller dans le vaste monde, c'est sa disposition spontanée, et du coup, il n'a pas besoin de cette disponibilité, soi-disant. Et les statistiques le montrent, les gens qui vivent ça, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de loisirs. C'est des gens qui ont pris des décisions, c'est des gens qui sont de toute manière dans une décroissance, c'est des gens qui de toute manière vont vers quelque chose de nouveau et qui n'ont pas de problème à réorganiser leur vie. Et étonnamment, j'ai raconté plein d'histoires aujourd'hui pendant la conférence de comment Antonin se lie à d'autres. Si j'étais resté à la maison pour m'occuper de lui, je serais resté tout seul. Donc, comment mes parents sont venus à ça, c'est autre chose. Mes parents, ils ne se sont pas réveillés un matin en constatant que les conditions étaient propices et qu'ils allaient le faire. Non, les conditions n'étaient pas propices, mais ils les ont inventées, heure par heure, euro par euro, jour par jour. Ils ont inventé les conditions qui ont rendu possible cette décision qu'ils avaient prise. Ça, chacun peut le faire à chaque instant. Et mes parents, ils ne sont pas partis d'une idée, pas partis d'un concept, pas d'une théorie, pas d'une hypothèse qu'ils auraient cherché à concrétiser. Non, ils sont partis de l'enfant. Ils sont partis de ce constat et de cet émerveillement qu'ils ont ressenti. Puis la question n'était pas comment éduquer l'enfant, comment introduire le pas suivant, mais quel sera le prochain pas naturel de l'enfant. C'est juste cette curiosité qui les a portés pendant toutes ces années-là.
Alors on est une famille étrange, hein. Effectivement, mon épouse, mon fils et moi vivons non pas chez, mais avec ma famille, avec mes parents. C'est vrai, on est dans une constellation qui est extrêmement pratique. Antonin a ainsi 5 personnes de référence primaire. On a 2 maisons mais qui se font face. À Paris, on a 2 pieds-à-terre mais qui se font face également. Et puis ça a plein d'avantages. À Paris, du coup, tu as une cuisine, un frigidaire, une machine à laver au lieu d'en avoir 3, etc., etc. Enfin, ce genre de détails. Ma sœur fait partie de tout ça. C'est notre organisation à nous. Ça permet, par exemple, que dans le cas d'absence de ma part, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne suis pas la seule personne de référence primaire, donc je ne suis pas très visible dans mon absence. Parce qu'Antonin a 4 personnes autres vers lesquelles se tourner. Oui, parce que quand tu as des familles monoparentales, là, ça devient déjà plus... La famille monoparentale qui induit un isolement est une problématique nouvelle, mais artificielle. C'est-à-dire si tu peux très bien être monoparental, mais tu ne peux pas être le seul référent de ton enfant. Il faut qu'il y ait tout ce fameux réseau et tout ce fameux filet des autres. J'ai parlé des policiers, du pizzaiolo, c'est épisodique. Que ça fait partie du réseau. Non, c'est pas épisodique parce que le pizzaiolo c'est tous les jours et c'est quelqu'un qui prend Antonin sous son aile. D'accord. Ce sont des choses, ça devient son réseau. Il s'est créé un réseau social véritable, puissant, duquel il fait partie et du coup la mère isolée devient quelque chose d'effectivement artificiel qui ne me semble pas propice à cette idée, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être en couple, je ne prône pas la famille. Je suis juste en train de dire, prenons le réseau, prenons le village. La ville, la vallée, la société, on dit qu'il faut un village pour faire grandir un enfant, je crois qu'il faut le monde. Il y a plein de choses comme ça. On ne dispose plus beaucoup de temps, mais tu sais, il y a une phrase qui est très connue, c'est devenu un slogan pour beaucoup d'écoles alternatives. C'est de dire, c'est une phrase qu'on attribue à Montaigne ou à Rabelais, enfin on ne sait pas vraiment de qui elle est, c'est de dire les enfants ne sont pas des vases à remplir, mais des flammes à allumer. Elle est bien cette phrase, elle a servi de au fronton de plein d'institutions, donc oui, mais la vraie phrase, c'est pas celle-là, c'est les enfants ne sont ni des récipients à remplir, ni des flammes à allumer. Ils sont un foyer incandescent et notre chantier devrait être de ne pas éteindre ces flammes. Je vais finir très brièvement vous demandant si vous aviez quelque chose à dire, que ce soit à des élèves ou à des adultes aujourd'hui, ce serait quoi ? Si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui aux élèves, aux adultes, enthousiasmez-vous. Merci.